Vous le savez, quand l'Assemblée nationale fait passer une loi, après ça va du côté du Sénat et le Sénat valide ou non cette loi. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines, le Rassemblement national avait fait voter une loi qui est passée, qui consistait à donner 5 milliards de moins à l'Europe. Voici le résultat. Votant 178, exprimé 178, majorité 90, pour 91 contre 87, l'Assemblée nationale a adopté ce qui fait tomber. Et donc on peut voir que la France insoumise ne réagit pas, ils sont dégoûtés, les macronistes aussi. Et t'as Marine Le Pen qui applaudit, est-ce que j'en reconnais d'autres? Je reconnais pas les autres, mais voilà, t'as tout le RN qui applaudit, ils sont contents. Ils ont fait économiser 5 milliards aux Français. Mais, eh bien cette nuit, le Sénat a rétabli ces 5 milliards d'euros. Donc cette loi n'est pas passée. La France versera donc en 2025 23,3 milliards d'euros à l'Union européenne, soit 65 millions d'euros par jour. Donc je vous rappelle qu'au Sénat, le RN a 4 sénateurs sur un truc genre 300 et quelques. Donc, le RN ne peut rien faire passer alors qu'ils sont majoritaires. Ne me demandez pas pourquoi, c'est de l'escroquerie. Donc, le RN ne peut rien faire passer, c'est insupportable. Ce pays est paralysé. C'est les LR qui votent toutes les lois. Les LR, ils ont genre, désolé, je suis malade, 10%, mais peut-être moins d'électeurs. Et ils ont tous les postes, c'est délirant. Ils ont tous les postes, je comprends pas. Bon. Là, ce week-end, il devait y avoir des rassemblements en la mémoire de Thomas. Mais les communes ont interdit les rassemblements parce qu'il pouvait y avoir des débordements. Alors là, j'ai une question. Est-ce qu'il y aurait des débordements à cause de l'extrême méga giga ultra droite? Ou à cause de l'extrême gauche qui allait insulter les gens, ainsi que les morts, etc. Je sais pas. Là, je sais pas où on est, mais on est dans un pays merveilleux. Il y a des gauchistes avec des drapeaux palestiniens qui se réunissent pour appeler à la mort du Canada, à la mort des États-Unis et à la mort d'Israël. Must do it. Death to Canada, death to the United States, and death to Israel. Donc ma théorie, c'est construire aux États-Unis, parce qu'elle parle en anglais. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi les États-Unis appelleraient à la mort des États-Unis? Eh bien, pour la même raison que les Français appellent à la mort des Français. C'est des gauchistes, ne cherchez pas de logique. Voilà. Là, on va parler d'amour et de paix. Il y a un mec qui s'en prend à une nana. C'est un migrant guyanien. Et il lui dit tu forniques avec les blancs, sales, pointeuses. Je vais tous vous buter. La malédiction va s'abattre sur vous. Et on est à Crépy-en-Valois. C'est pour une bagarre que les gendarmes interviennent ce 19 novembre, à proximité du Carrefour City de Crépy-en-Valois. Arrivés sur les lieux, les militaires apprennent qu'un homme menace les passants pour avoir de l'argent. Un témoin assure ensuite qu'il vient d'être agressé par le même individu et qu'il a reçu un coup de poing dans le dos. Les enquêteurs ne mettent pas longtemps à interpeller le suspect. Il s'agit de Pouran Lali Balkoumar, 44 ans, un ressortissant guyanien qui ne va pas se montrer très coopératif. Il n'hésite pas à cracher sur une gendarme tout en l'insultant. Tu forniques avec les blancs, sale pointeuse. Je vais tous vous buter, la malédiction va s'abattre sur vous. Arrivé en France en 2022, le mis en cause est reconnu travailleur handicapé et son casier judiciaire comporte plusieurs mentions pour des menaces de mort, des violences aggravées, des violences conjugales et des outrages en direction des forces de l'ordre. Et évidemment, un juge l'a relâché. Il précise qu'il est resté 4 années dans la Légion étrangère. Il réagit à cette énumération. J'ai déjà payé pour tout cela, c'est du passé. Oui, c'est bon, il a changé. Hein, on le voit qu'il a changé. D'accord. Là, c'est encore des gauchistes. Je sais pas où on est, on va voir ça. Mais en gros, c'est des membres du Hezbollah, voilà, il me semble, qui appellent à la mort des Américains et de Israël. Et on peut voir que 100% des personnes sont des femmes intégralement voilées en noir.
Alors moi, je vois un problème sur cette vidéo, c'est qu'ils sont trop nombreux. Mais regardez comment ils sont compactés. Ils n'ont pas la place de vivre. Donc une solution qu'on pourrait faire, c'est de les ramener en France. Voilà, pour faire un peu de place. Et on va s'occuper d'eux, leur payer la CAF, les allocations sociales, etc., etc. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ici, on est à Saint-Étienne. Et il y a les frères multidélinquants Khalf Allah, Yassine et Abdelhadi qui ont été condamnés. Et ils sont très certainement français. Hein, pas d'amalgame tout de suite là. Furieux qu'un homme leur ait refusé une cigarette, ils auraient tenté de l'égorger. En même temps, quelle idée de refuser les cigarettes, hein. C'est peut-être un petit peu du racisme. Donc en quelque sorte, est-ce qu'ils ne l'auraient pas mérité, hein? Je ne sais pas. En tant qu'individu d'extrême gauche, c'est le seul raisonnement qui me vient à l'esprit. Cette nuit du 24 août 2019, à minuit 50 rue Soleil-Sel, dans le quartier de Beaubrun, à Saint-Étienne, la rixe aurait pu virer au drame, pour une simple demande de cigarette. Le refus est mal vécu par l'agresseur qui houspille le couple et s'en prend à l'homme. L'algarade dégénère et le prévenu sort un couteau. Avec le renfort de ses deux frères, eux aussi armés, il poursuit la victime. Cette dernière trébuche, et le prévenu lui place le couteau sous la gorge. « Égorge-le, égorge-le !» lâche l'un des frères. Le procureur est lui décidé à mettre les points sur les i pour les deux prévenus. Il va leur dire « Eh oh, attention, hein, pas de 45e chance, hein !» Son réquisitoire sonne comme un sermon. « Mais où va-t-on? Qui êtes-vous, jeunes gens, pour fonctionner comme cela ?» Non mais franchement, quoi. C'est même pas une vanne. Oh là là. Désolé, hein, je suis dans un état... Je suis tellement malade. J'avais pas envie de faire de vidéo. Hein. Le niveau de réflexion et d'analyse est du degré 0. Et là, si vous me voyez, j'ai les yeux en train de pleurer. J'ai le nez plein, j'en peux plus. Hein. Mais vraiment... Fouah. Je sais pas si j'ai le Covid ou la grippe ou quoi. Vous ne semblez pas avoir pris la mesure de la gravité des faits puisque je constate que vos activités de délinquance se sont poursuivies après. Dans son jugement, le tribunal prononce une peine de 24 mois de prison, 2 ans, dont 12 avec sursis, donc ça fait 1 an, lol. Donc je résume. Le juge il a fait « Bah, jeunes gens, vous allez où comme ça? Oh, 1 an. » Pour avoir poursuivi un mec pour le tuer. Ça va, ça va, ça va. Et du coup, ça c'est la peine pour 2 mecs. Et le 3e qui n'était pas présent, parce que t'es pas obligé de te présenter hein, à la justice, hein, tu peux dire pas envie, voilà, flemme. Bah lui qui n'est pas venu au tribunal, il prend 18 mois ferme, avec mandat d'arrêt. Donc ça veut dire que si on le chope, il est arrêté. Sauf que du coup, il est dehors. Alors oui, vous comprenez bien. C'est-à-dire que tu peux juger un mec alors qu'il a décidé de pas venir, et tant qu'il ne se rend pas, il est dehors, alors qu'il est censé être en prison. Ok? C'est normal, c'est en France. Et il y a aussi un dédommagement solidaire de 9600 € à la victime. Ouais, 10 000 balles. Ok, en vrai, 10 000 balles, je suis d'accord. En plus de la prison, bien sûr. 10 000 balles, c'est bien. Par contre, 1 an ferme, je vais pas insulter, hein. Et à un moment donné, il va falloir arrêter de se moquer du monde. Manquer de tuer un Français, c'est 18 mois ferme. Alors non, c'est 12. 18, c'est pour le 3e. La cigarette était seulement un prétexte pour planter un blanc. Et oui, une fois planté, la victime n'aurait plus pu fumer et se serait débarrassé de son paquet de cigarettes. Malin les frères K. Dans l'article original, Le Progrès, c'est qualifié de rixe qui aurait pu mal tourner. Je supporte plus ce pays. Quand on lit la réalité des faits, c'est proprement scandaleux. Évidemment, pour cette horreur, aucun ne fera ne serait-ce que 18 mois de prison. Alors oui, parce que du coup, les 12 mois, là, si le mec se comporte bien, dans 6 mois, il est dehors. Donc il peut légitimement, pour 6 mois, faire une demande pour faire la prison à domicile avec un bracelet électronique. Sans déconner, hein. Tu peux faire une demande, et pour les 6 mois, il va les avoir. Hein. Le mec, il va être relâché, hein, vous inquiétez pas. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut!